Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes encore là avec la parole du Seigneur, la parole du royaume pour bénir le peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ces privilèges qu'il nous accorde de venir auprès de vous avec la parole du Seigneur, avec la parole qui transforme, la parole qui bénit, la parole qui nous rend libres. C'est votre frère, le frère Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Assembly. Et le Seigneur nous a accordé, nous a donné cette grâce de pouvoir résumer le message qu'il nous donne chaque dimanche. Nous le résumons pour la bénédiction de plusieurs, pour que vous qui nous suivez, que vous puissiez être bénis. Et le dimanche passé, nous avons été bénis par la présence du Seigneur. L'adoration était merveilleuse. Nous avons expérimenté la présence de Dieu. Nous avons été bénis et le Seigneur nous a donné sa parole et le peuple de Dieu a été béni. Voilà pourquoi nous voulons aussi que vous puissiez être bénis. Amen. Et le Seigneur, le dimanche passé, nous a conduits dans ce passage de Jean chapitre 5 où il est question, où on parlait du paralytique qui a été béni, qui a été guéri. Et nous avons vu l'état du cœur de ces paralytiques qui en fait révèle l'état du cœur de beaucoup d'entre nous qui attendent la main de Dieu, qui attendent un miracle de la part du Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, merci pour ce précieux moment que tu nous accordes. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que toi tu fais. Merci pour le cœur qui seront touchés, qui seront transformés pour ta gloire, oh Dieu. Merci Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit qui est sur moi, oh Dieu, puisse travailler, puisse me rendre capable à dispenser ta parole. Je te bénis de ce que tu le fais pour ta gloire et pour notre édification. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Comme j'avais dit, nous avons été bénis et nous avons résumé, nous sommes venus résumer ces messages just for you, pour ta bénédiction. Le Seigneur nous a bénis le dimanche passé et l'Esprit de Dieu nous a conduits dans ces passages dans Jean chapitre 5 où nous avons appris quelque chose de très important. Comme vous le savez, nous avons commencé une série de messages par rapport au cœur, par rapport à l'état de notre cœur. Nous avons parlé du parabole du semeur, nous avons parlé du figuier maudit, nous avons parlé de renards qui ravagent les vignes. Tout était par rapport à notre cœur, par rapport à notre relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui encore, le Seigneur insiste encore par rapport à notre cœur. Et le message d'aujourd'hui, c'est encore par rapport à ton cœur, par rapport à mon cœur. Parce que Dieu veut que nous puissions produire des fruits dignes de repentance. Et je vous inviterai à lire avec moi, si vous avez vos Bibles avec vous, dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, je vais lire pour nous tous. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Et la Bible cite ces malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient un mouvement d'eau. Donc ce lieu est un lieu où était un grand nombre de malades, un grand nombre de problématiques. Les gens qui avaient des problèmes, ils étaient rassemblés en ce lieu. Chacun avec son problème. Et la Bible dit, ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient que l'eau puisse être agitée. Pourquoi? Parce que leur guérison, la solution à leurs problèmes était liée à l'agitement de l'eau. La Bible dit au verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. L'ange descendait de temps en temps. Comme pour dire, la guérison, la solution était saisonnière. Ce n'était pas une solution. La visitation n'était pas permanente. L'ange ne descendait pas tous les jours, mais l'ange descendait de temps en temps. L'ange descendait de temps en temps. On pouvait attendre l'ange aujourd'hui sans pourtant voir l'ange descendre. Il y a eu des gens qui ont eu à attendre pendant longtemps sans pour autant voir la visitation de l'ange. Car l'ange descendait de temps en temps.
Et il agitait l'eau. Quand l'ange descendait, il agitait l'eau. Il ne suffisait pas seulement que l'ange puisse descendre, il fallait aussi attendre que l'ange puisse agiter l'eau. Et quand l'ange agitait l'eau, ce n'était pas tout. Quand l'ange agitait l'eau, tu ne devais pas rester là où tu étais. Tu dois te plonger, te jeter dans l'eau. Et quand l'ange dit agiter l'eau, c'est lui qui y descendait le premier. Non pas seulement descendre dans l'eau, mais il fallait être la première personne pour avoir la solution. Bien aimé, ceci déjà nous démontre combien la guérison, la solution était difficile. Ce n'était pas une chose facile. Premièrement, il fallait attendre la descente de l'ange. Je ne sais pas si c'était chaque semaine, peut-être chaque mois, peut-être chaque année, peut-être tous les 2 ans. Il y a des gens qui attendaient. Et la météo n'annonçait pas le jour où l'ange devait descendre. Personne ne connaissait. Personne ne connaissait. On devait être attentif. On devait être sensible. On ne savait pas quel jour l'ange devait descendre. Et quand l'ange descendait, il fallait attendre qu'il puisse agiter l'eau. Et quand l'ange agitait l'eau, il fallait maintenant se jeter dans l'eau. Non pas seulement se jeter dans l'eau, mais il fallait être la première personne à se jeter dans l'eau. Combien difficile était la solution. Et la Bible dit, là se trouvait un homme qui peut te ressembler, un homme semblable à toi, un homme semblable à moi, un homme semblable à vous et moi. Cet homme était paralytique. Et la Bible dit, pendant 38 ans, cet homme était paralytique. Pendant 38 ans, il s'était né là. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, dans sa maladie. Sa maladie était même plus vieille que le Seigneur. Mon bangé à maladie. 38 ans, alors que la Bible nous enseigne que Christ a fait 33 ans sur terre. Donc cette maladie a commencé même avant que Jésus puisse naître. Une situation qui rongeait son cœur. Une situation qui a fait pleurer, qui l'a fait pleurer des années après années. Et sûrement cet homme, chaque année, il s'attendait à la guérison. Peut-être il disait, cette année, c'est la dernière année. Après avoir été à la veillée de cette année, on a eu à déclarer des choses sur moi. On a eu à prier sur moi. Cette année, c'est la dernière année. Mais 38 ans sont passés, année après année. Sûrement, il a eu à se jeter dans l'eau. Parce qu'il a eu à le dire. À chaque fois que je m'efforce pour me jeter dans l'eau, il y a un autre qui se jette avant moi. Je n'ai jamais été la première personne. Je n'ai jamais été la première dans la vie. Je n'ai jamais été le number one. C'est toujours les autres. Ça n'a jamais été moi. Il s'est trouvé là pendant 38 ans. 38 ans de pleurs. 38 ans de pleurs. Dans le mariage, mais pleurant toujours. Marié, mais pleurant toujours. Dans cette piscine-là, il y avait des gens qui chantaient après avoir reçu leur guérison. Il y avait des gens qui criaient Alléluia. Il y avait des gens qui donnaient leur témoignage. Mais cet homme, 38 ans, sans même un petit témoignage. Mukoloni ningape na kotato la. Mukoloni ningape na témoigner mon nene na yo. Mukoloni ningape na koloba pona bonté na yo. Mais 38 ans étaient passés. 38 ans de déception, 38 ans de regrets. Et la Bible dit au verset 6, Jésus, l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Bien-aimé, je suis venu te dire, si les hommes n'arrivent pas à te voir, si les hommes t'ignorent, mais il y a quelqu'un qui, au moyen de ce message, te regarde, il te repère. Jésus t'a repéré pour donner solution à ton problème. La Bible dit Jésus, l'ayant vu coucher. Jésus l'ayant vu coucher. Oh, Nzamba Monayo. Nasambeli ete Nzamba Monayo. Nzamba Monayo, quel que soit durée à problème nayo, quelle que soit la douleur dans laquelle tu te retrouves, que le Seigneur puisse te voir. Parce que quand le Seigneur te voit, quand le Seigneur te repère, mon Dieu, mon roi, quelque chose se passe toujours. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous avons vu le dimanche avec le bien-aimé. Le Seigneur l'ayant vu coucher.
Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, le Seigneur, il connaît ton problème. Il connaît ton problème. Peut-être que ton mari ne réalise pas combien tu souffres. Peut-être que ta femme ne réalise pas combien ça te fait mal. Mais il y a quelqu'un qui sait ton problème. Il est le sacrificateur compatissant. Alléluia. Allah tanzoto ya moto pour être à comprendre yo, pour être tango yo zakolela, ayebi ndenge à quoi intercéder pa ya tata parce que alekana nanzoto oyo, le souverain sacrificateur et l'avocat. Il est lui-même le souverain sacrificateur et ton avocat. Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, mais yo moko na motema na yo bitumba oza kanango, ce combat caché que tu as, ça a duré longtemps. Cette lutte en toi t'a duré longtemps. Mais aujourd'hui, je suis venu t'apporter Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, celui-là qui sonde nos cœurs. Il vient pour apporter solution. Sachant qu'il était là depuis longtemps. Lui pose la question. Et cette question a été notre thème. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et alors que je méditais ce passage, je me dis, Seigneur, pourquoi poser une telle question? C'est normal. Quelqu'un, après avoir passé 38 ans, son seul désir, c'est d'être guéri. Mais pourquoi tu lui poses cette question? Et c'est alors que l'Esprit de Dieu a commencé à nous enseigner. Vous savez, des fois, quand quelqu'un dure dans une situation, quand une situation dure dans la vie de quelqu'un, il se fait même que la personne s'habitue dans cette situation. Et nous en sommes témoins ici en Europe, où quand quelqu'un, permettez-moi de le dire, a un enfant qui a un problème de santé, le gouvernement paye l'argent. Et certaines personnes, pas toutes, mais certaines personnes, ils s'habituent tellement à cet argent. Et ils ne pensent même plus à prier pour leur enfant parce qu'ils gagnent de l'argent. Ils se sont déjà habitués. Tout le monde sait que tout le monde sait que ils ne rêvent même pas, ils ne veulent même plus être transformés. Mais le Seigneur pose la question. Parce que le Seigneur, quand il travaille, il veut que toi, il veut que moi, il veut que nous puissions être involvés dans la guérison, dans le miracle, que ta foi puisse être involvée. Voilà pourquoi il pose la question, veux-tu être guéri? Pourquoi? Parce que moi, je suis prêt pour te guérir. Parce que moi, je suis prêt pour transformer ta vie. Parce que moi, je suis prêt pour enlever la honte de ta vie. Mais je veux que toi aussi, nous puissions être dans une même ligne de diapason. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et la réponse de cet homme, de ces paralytiques, nous révèle l'état de cœur de beaucoup d'entre nous. Il était paralytique, paralysé. Et être paralysé, quand on est paralysé, c'est-à-dire la paralysie nous rend impuissants, la paralysie rend quelqu'un inactif, immobile, incapable de fonctionner. Cet homme était paralysé, il était bloqué quelque part. Il ne pouvait pas aller de loin. Il ne pouvait pas avancer. Sa vie ne pouvait pas avancer. Son foyer ne pouvait pas avancer. Donc, il était paralytique, immobile. Pas moyen d'avancer. Sa vie chrétienne, stationnée. Pas moyen de bouger. Pas moyen de faire un mouvement. Pas moyen. Impossible de grandir. Paralysé, stoppé, impossible. Même financièrement, émotionnellement paralysé, impossible encore d'aimer. Pourquoi? Parce que le monde lui a rendu paralysé. Les coups de la vie, les situations, les événements t'ont rendu paralysé. Tu n'as plus confiance aux hommes. Pourquoi? Parce que tu as été déçu. Tu ne crois plus à personne. Ton mariage est paralysé. Tu es là à la piscine. Tu viens à l'église, mais veux-tu être guéri? Et comme j'avais dit, la réponse de cet homme révèle l'état du cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous allons voir les paroles que cet homme a dit pour sonner l'état de son cœur. Et le Seigneur nous a appris que
souvent, c'est ce qui se trouve dans notre cœur qui bloque la manifestation de sa gloire. Alors que le Seigneur est sur le point d'agir, alors que le Seigneur est sur le point de transformer ta vie, de te guérir, de visiter ta famille, il veut voir l'état de mon cœur. Veux-tu être guéri? Et cet homme, ouvrant sa bouche, il dit quoi? Les malades, verset 7 du chapitre 5 de Jean, les malades lui répondent, Seigneur, je n'ai personne. La première chose que nous retrouvons dans le cœur de cet homme, c'est la philosophie que cet homme avait. Il dit, je n'ai personne. Comme pour dire, pour cet homme, pour réussir dans la vie, il faut avoir quelqu'un. Il faut avoir quelqu'un. Mais je suis venu te dire, qui t'a dit il faut osalaga na mutu pour obonga? Qui t'a dit il faut osalaga na ba connexion pour obonga? Ba onyo so ba bonga ba zalaka kana batu. Ba onyo to ba bonga ba zalaka kana batu. Mais pour lui, il dit je n'ai personne. Sûrement cet homme a été porté. La Bible dit qu'il avait un lit. Sûrement les gens l'ont porté de sa maison pour l'amener dans la piscine de Bethesda. Et ces gens, en l'amenant, sûrement, ils attendaient à ce que cet homme puisse être guéri. Ils ont entendu 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année. Et je veux nous dire, bien-aimé, quand ton problème est dur, quand un problème est dur, plus les problèmes est dur, plus les supports, le support diminue de plus en plus. Telle était la situation de cet homme. Quand le problème est chaud, les gens sont là, ils te supportent. Mais plus le problème est dur, chacun a benani. Il n'est pas dans la famille, il n'est pas dans la banane, il n'est pas que dans ma kamunaye. Otikali yomoko. Oh, je suis venu parler à quelqu'un qui se trouve dans cette situation. Je n'ai personne. Je n'ai personne. La belle famille m'a laissé. Mon mari m'a laissé. Natika, la femme est seule. Je suis seul au monde. Je suis seul en Europe. Je n'ai personne. Personne. La philosophie de cet homme, il faut avoir quelqu'un. Mais le Seigneur veut te dire, c'est une mauvaise philosophie. Et la deuxième chose que nous avons compris par rapport à cet homme, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. La deuxième chose est que cet homme, pour lui, sa guérison est liée à l'eau. Sa guérison était liée à l'eau. Il faut que na la piscine pour nabika. Qui t'a dit que yo pour obika, il faut qu'on m'a la piscine? Alléluia, alléluia. Il y a une génération qui n'ont pas besoin de la main d'homme pour bakoma oba sengeli bakoma. Ezana batu oyo, bazana posaka kate kingani asunga, bazana posaka kate bakuya na mai pour bazwa nzambe na nguya. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc pour lui, ma guérison est attachée à la piscine. Je suis venu te dire, c'est encore une mauvaise réponse. La question du Seigneur était simple. Veux-tu être guéri? On devait répondre oui ou non. Et si j'étais un professeur, j'allais lui coller un grand 0. Parce que la réponse est oui ou non. Mais cet homme, il répond, il commence à faire une longue dissertation. Et cette dissertation nous révèle l'état de son cœur. Et la troisième chose que nous avons compris, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Premièrement, nous avons dit que sa philosophie, il faut dans la kaka na mutu. Sans mutu na kobongate, sans mutu na mokili na kobongate. Il faut dans la noko, na yeba na kaka boy, na salaka na 5000 amis na Facebook pour na yoka bien, pour na se sentir sécure. Non, tu n'as pas besoin de tout ce monde. Alléluia. La deuxième chose, c'était la piscine. Il faut na boire comme la maille pour me jeter dans l'eau. Et la troisième chose, il dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Là, cet homme était en train d'accuser les autres. Et ce sont des choses qui bloquent la main de Dieu dans ta vie. Quand tu commences à accuser les autres, il dit, quand je me jette dans l'eau, c'est toujours les autres. Ce n'est jamais moi. On parle toujours des autres. S'il faut féliciter, c'est toujours Bango. Kaka Bango ne ba kumisaka. Je n'ai jamais, ça n'a jamais été moi. Kaka ba témoignage à baninga na yoka. Tangu la sala ka be fort, ata la sala be fort. Ça n'a jamais produit. Parce que cet homme dans sa vie, il a fourni des efforts. Pourquoi? Parce qu'il était abandonné. Malgré qu'il était abandonné, c'était un homme qui combattait. Un homme qui combattait. Un
été abandonné, la Bible dit, il s'est forcé pour se jeter dans l'eau. Mais quand il s'est jeté dans l'eau, il y avait toujours quelqu'un qui était avant lui. Il n'a jamais été le premier dans la vie. Tu sais, alléluia, cet homme n'a jamais été le premier. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Dans ta vie, tu n'as jamais été le premier. Tu n'as jamais été le premier. On t'a jamais félicité. Ezalaka kaye, ezalaka kabatu mususu, ezalaka kabango, ezalaka famille wana. Ça n'a jamais été toi. Tu as fourni des efforts dans ta vie. Tu as fourni des efforts pour sepisa mobali na yo, des efforts pour sepisa mwasi na yo, des efforts pour sepisa bandeko na yo. Mais tu as été toujours déçu. Quand je m'efforce pour moi, j'étais dans l'eau. Un autre. C'est toujours un autre. C'est toujours un autre. J'avais écrit que cette année, Ezatu Nanga, Kakaye, Yemutazwa Kiango. J'avais écrit cette année, Ngane Mutubako Kole et Simité. Je suis fatigué. 38 ans de pleurs, 38 ans de déception, 38 ans d'attente, sans rien. Je n'ai personne. Et quand on commence à acquiser les gens, on acquise les autres. Ça crée même de la jalousie dans le cœur. Ça crée de la haine contre les autres. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler du cœur. Nous sommes en train de parler de notre cœur. Et Dieu veut guérir le cœur. Avant de guérir cette paralysie, ton cœur, mon cœur, Dieu veut guérir mon cœur. Quand je m'efforce, c'est toujours les autres. Mukoni ngapena ko pesa témoignage. Mukoni ngapena ko yemba liboso batu na tato la monene na yo. Monene na yo. Et comme nous avons eu à le dire, la guérison était tellement difficile. Et cette dispensation, cette manière d'agir de l'ange reflète ce que la loi nous a amené. Il a été difficile, même impossible d'accomplir la loi dans sa totalité. C'était tellement difficile. Voilà pourquoi lui-même, il a quitté le trône, il est descendu parce que Amoni, la Bible dit Jésus, sachant que cet homme était malade depuis 38 ans. Voilà pourquoi il vient avec ce message, parce qu'il sait que ton problème a duré. Et le Seigneur lui pose la question. Ce n'est plus l'ange, c'est moi. Ce n'est plus l'ange, c'est moi. Je viens près de toi. Parce que j'ai compris, parce que j'ai senti ce que toi tu sens. Je suis venu apporter le problème, la guérison dans ta maladie. Guérir ta vie, guérir ton foyer. Mais je pose la question, veux-tu que je t'offre mon amour? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Alléluia. Il a quitté les cieux pour toi. Pour ton problème, il a dit non pas un ange. Alléluia. Pour ton problème, à latinzoto, pour ayayemoko, yemoko, pour la likambunayo. Pour la likambunayo. Et cet homme, c'est compliqué. Alors que le Seigneur a posé une question si simple. Notre Dieu, c'est le Dieu de la simplicité. Moïse est venu avec 10 commandements et avec un grand nombre d'observations et de préceptes. Mais le Seigneur a dit, il a résumé cela en 2 lois. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Dieu de la simplicité. Il a simplifié les choses. Pourquoi tu veux compliquer ta guérison? Pourquoi tu veux compliquer les choses? Il a posé une simple question. Il a dit, lequel est plus aisé de dire, lève-toi, tes péchés t'ont pardonné. Les pharisiens, ils ont compliqué. Ils ont même ajouté certaines lois que Moïse n'avait même pas prescrites. Mais le Seigneur, le salut en Jésus, c'est tellement simple. Même aujourd'hui même, tu peux être sauvé. Ton problème peut trouver solution aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le salut rendu simple. Simple. Si tu crois de ton cœur et tu confères de ta bouche, tu seras sauvé. Ta vie sera changée, transformée. Et plus rien ne sera plus comme avant.
Et le Seigneur, voyant que cet homme tournait en rond, la Bible dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Oh, c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Oui, c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Tu n'as personne, mais aujourd'hui je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui a quitté le ciel pour toi, il a quitté le ciel spécialement pour toi à cause de ton problème. Cesse de dire, tu n'as personne, parce que moi, l'Éternel ton Dieu, je suis là. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Jean-Baptiste dans l'île de Patmos, il a pleuré de ce qu'il y avait personne pour ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et la Bible, l'un des vieillards lui a dit, voici, alléluia, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Il y a quelqu'un pour toi. Ne pleure pas, il est là pour toi, et il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche, alléluia. Le Seigneur nous a dit, il va renverser le rôle. Il va renverser le rôle. Les lits qui t'es porté hier, c'est toi qui vas les porter. Oyo, batu oba boko la kio lobi, yo noko boko la bango lolelo. Oyo, ba fute la kio minerval, yo noko boko la bango, alléluia. Tata mo boko lina yo, yo kokoma tata mo boko lina ye, alléluia. Renversement de rôle, alléluia. Les lits qui t'es porté hier, c'est toi qui vas les porter. Alléluia. Toi qui étais la queue hier, tu seras la tête parce que Dieu va renverser le rôle. Il va renverser le rôle. Il va renverser le rôle dans ta vie. Alléluia. Et si kayo le laki, okokoma ko sepela, okokoma ko yemba, mais olonzamba lingi, motema na yo, n'accuse plus personne. N'accuse plus personne. Ne te justifie pas. Sois comme Joseph, pas conseiller Makam, à se justifier. T'allez la nzambe. Soki abatu mususu, il fallait kaka piscine. Nzamba lobi ya yo za la piscinité. Ya yo maloba oza ko yoka kaka. Ya ngonde et miracle na yo. Il a eu un miracle à sec. Alléluia. Un miracle ya ko kauka. Na memeli yo liloba oyo ya nzambe na bomo. Ezali ko pesa yo miracle ya ko kauka. Et le miracle de cet homme est même une polémique parce que c'était pendant le sabbat. Jésus, il a brisé le sabbat à cause de toi. À cause de toi. L'impossible deviendra possible. Même les lois seront brisées pour kaka yo. Oh, joie le koana. Yango na lobi na yo yamba na kombo na Jésus Christ. Yamba yango. Na kombo na Jésus Christ. Lève-toi, prends ton lit et marche au nom de Jésus. Ne condamne plus personne. Au batika, au batikio, c'est pas problème. Parce que dans la vie, ceux qui battent, ils vont sunga. Tant qu'on soit, bako contrôler vie na yo, bako baite bangone mu basala kiyo, bangone ba fula kiyo. Nzambe na biso ye moko, alinga za la lote et compositeur ya miracle ya vie na yo. Wana tango kotombo la maboko. Kele mozo so repa ya mudite, kele mozo ko pesa repa ya ye, poto ye ete yende kaka, yenda pesa kiyo loko wana. Yango ndeko na biso pasteur atoma yendi soki yote. Abandonnez le tout. Ayaki. C'est par ce message que je viens parler au cœur de quelqu'un, de la part du Seigneur. Veux-tu être guéri? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.